Je reviens sur cette anthologie de Lionel Groulx que vous n'avez peut-être pas commandée, c'est le temps de le faire, vous êtes en retard pour vos cadeaux, le temps des fêtes, ou pour un cadeau pour vous-même. Anthologie politique de Lionel Groulx, j'en fais la préface, et c'est Lucien Langella qui en fait la postface. Est-ce que c'est Lucien? Non, c'est Julien, pardon. Julien Langella qui en fait la postface, qui est le porte-parole de Academia Christiana, une organisation catholique et identitaire. Et là, c'est bien parce que c'est le fondement de la doctrine un peu nationaliste canadienne-française. C'est vraiment Groulx qui met en place cette doctrine à partir des années 20 et des années 30. Et ça nous rappelle que l'idée de séparatisme ne vient pas des baby-boomers, ne vient pas des années 60, n'est pas né avec le RIN. Ça prédate, ça vient des mouvements catholiques corporatistes des années 20 et des années 30 qui déjà réfléchissent au fait que le Canada n'est pas notre pays, n'est pas le pays des Canadiens français, que finalement le Canada est le pays des Anglais et que nous devons avoir notre État souverain à nous. Et finalement, cette doctrine-là séparatiste germe dans le giron grouxiste. Et c'est vraiment Lionel Groulx qui va finalement impulser ce mouvement séparatiste des années 30. Donc, important de lire cette anthologie parce que, évidemment, les textes de Groulx sont tous disponibles sur Internet, mais qui va lire l'entièreté des textes de Groulx sur la fondation de Lionel Groulx? Personne ne fait ça. En plus, c'est désagréable sur un écran, vous savez. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à lire, passer des heures et des heures à lire un livre sur un écran. J'ai besoin de livres physiques. Le papier, il y a le plaisir du papier, de l'objet même. Donc, je vous invite à lire ça parce que c'est finalement une collection de textes qui a été rassemblée. C'est très bien fait. Je vous invite à vous le procurer. Donc, il faut envoyer un courriel aux éditions Tardivelle, éditionstardivelle@gmail.com.